Ouais, et ben voilà. Hein, on avait fait un petit rebond de quelques jours. Et aujourd'hui, bing! Hein, on perd tout ce qu'on a gagné dans la semaine. La bourse va nous rendre fous. Je le jure, je ne finirai pas l'année. Alors, pourquoi? Pourquoi, alors qu'on commençait à revenir un peu, le CAC 40 à 6000, le Nasdaq qui avait repassé au-dessus de la barre des 11 000, qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu, aujourd'hui pour que... Là, par exemple, je suis en train de regarder, il est presque 14 heures aux États-Unis. Le Nasdaq est à moins 3,56. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Le chômage a baissé aux États-Unis. Et oui, quand une bonne nouvelle comme ça devrait être une bonne nouvelle, le chômage qui baisse. Sauf que quand tu es investisseur à la bourse, eh bien, tu fais partie du monde des cyniques. Ah oui. À partir du moment où tu mets les pieds sur les marchés financiers, tu ne fais plus partie du camp du bien. Je sais pas si tu étais au courant, mais c'est fini. Tu peux plus dire que tu es quelqu'un de bien. Non. Parce que souvent, la bourse monte quand le chômage augmente. Alors pourquoi le fait que le chômage baisse fait que la bourse s'écroule à presque moins 4% aujourd'hui? Eh bien parce que, comme d'habitude, je vous l'ai expliqué 1000 fois, si le chômage monte, qu'est-ce que ça lance comme signal à la banque centrale, la banque fédérale américaine, la Fed? Ça lance comme message à Jérôme, Jérôme Powell, Jérôme. Donc ça lance comme message, je peux continuer d'augmenter les taux d'intérêt puisque apparemment ça ne fait pas s'écrouler l'économie américaine. Et oui, ça aurait pu être le truc qui fait que il commence à réfléchir à 2 fois avant d'augmenter les taux. Imagine que le chômage est augmenté. Genre massivement. Là, il aurait dit, on va peut-être freiner la hausse des taux d'intérêt parce qu'apparemment, augmenter les taux d'intérêt, ça a le risque d'amener à la récession. Et si la récession, ça veut dire le chômage. Sauf que là, c'est pas le cas. Je vous dis, on est dans une période de folie. C'est même pire que le chômage a baissé. C'est que jamais aux États-Unis, ils ont eu autant de mal à recruter. Et oui. Et quand le chômage baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salaires augmentent. Et oui, puisque tu as une pénurie de salariés, donc tu es obligé d'augmenter. Les gens vont dire « Ah, tu veux pas m'augmenter? Eh ben, je me barre chez le voisin. » Et oui. Et le voisin, il va prendre et il va payer l'augmentation. Donc, du coup, qui dit augmentation des salaires, dit moins de bénéfices pour les entreprises. Et donc, moins de dividendes et les investisseurs s'enfuient. Et donc, le marché chute. Mais là, c'est pas ça la cause. La cause principale, c'est pas tant l'augmentation des salaires et toutes ces conneries. Là, c'est que du coup, la Banque fédérale va se dire, eh bien, on va continuer la hausse des taux d'intérêt puisque ça n'a aucune incidence sur le chômage. C'est même mieux que ça, le chômage continue de baisser. Et je vous rappelle que l'obsession maintenant de Joe Biden, c'est le 8 novembre, les élections midterm. Et il est hors de question que les Américains se retrouvent à la pompe là, avec l'augmentation du litre, enfin le litre, le gallon, comme il dit là-bas, tu sais, le gallon. Ils font rien comme les autres. Ils ont des trucks, tu sais. I just bought a new truck. Oh, you bought a new truck? Yeah, I bought a new truck. A truck. C'est comme ils disent, tu sais. Et oui, les trucks. Ce sont les gros pick-up là. C'est les trucs, tu mets une Renault Mégane à côté, t'as l'impression que c'est un kart. Et donc là, eux, ils remplissent à coups de galons. C'est des galons qu'ils foutent là-dedans. Enfin bon. Et donc du coup, il faut absolument faire baisser les prix ou tout du moins ne pas que l'inflation augmente. Et pour ça, il faut augmenter les taux d'intérêt. Voilà. Et je dis, le risque d'augmenter les taux d'intérêt, c'est qu'il y a récession, augmentation du chômage. Mais non, le chômage baisse. Donc du coup, les marchés se sont dit, eh ben voilà. D'autant que là, ces derniers jours, on parlait peut-être d'un revirement de la Fed. Peut-être que la Fed allait changer de politique. Et qu'éventuellement, ils allaient commencer à freiner la hausse des taux d'intérêt. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais vu un article du Wall Street Journal qui disait que les Nations Unies avaient demandé aux banques centrales occidentales d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Là, c'est pas près d'arriver avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. D'où la chute
des marchés qui s'attendaient quand même parce que on s'attendait depuis le mi-septembre, hein, depuis l'augmentation de l'inflation, hein, le 12 septembre, quand je vous ai dit dans la dernière vidéo, à ce que la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt. Hein, il l'avait dit, hein, on n'arrêtera pas tant que ça n'atteindra pas 2% d'inflation. Seulement là, comme je vous ai dit à l'instant, il y avait une rumeur cette semaine qui disait qu'éventuellement il y aurait un changement de politique de la Fed. Une rumeur. Donc du coup, les marchés se sont mis à être un peu euphoriques, être plein d'espoir. Et là, douche froide, le chômage a baissé, donc il n'y a plus de raison finalement de baisser les taux d'intérêt. Enfin, pas les baisser parce que ça risque pas d'arriver, mais au moins de ne pas les augmenter autant de 0,75 points. Et donc on va voir, hein, on va voir là, je suis sur quoi? Le Nasdaq. Voilà, alors c'est pas fini, hein. Il reste encore 2h15 de marché, là, on est quand même vendredi, fin de semaine. Inutile de vous dire, tiens, je vais faire un petit rafraîchissement. Ah, ça remonte un peu, hein. Voilà, mais comme tu peux le voir, là, hein, et oui, comme tu peux le voir, regarde, bing. Voilà, donc là, tu as compris que c'était l'annonce. Hein. L'annonce, hein, voilà. Bing, 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 bing. Voilà, rouge, 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 rouge. C'était à prévoir. Hein. Donc ça, c'était le Nasdaq. Hein. Alors, regarde, ça, c'était le plus bas de l'année. Hein, c'était, donc, on était au 30 septembre. Non, pardon, le 3 octobre. On était au plus bas de l'année. Et on était à 10 571 à peu près. Eh bien, regarde, on y retourne tranquillement. Hein, on va venir claquer le support à nouveau. Alors, est-ce qu'on va rebondir dessus ou est-ce qu'on va venir casser le support? Telle est la question. Et on aura la réponse lundi. Hein, on va encore passer un bon week-end. C'est vraiment la merde. Je ne vous le cache pas. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, quand même. Hein? Et bing! On revient au point de départ, tu sais. Tiens, tu vas où, Michael? Ah bah tiens, je vais faire un tour aux alentours des 11 500, là. Bah tiens, je viens avec toi. C'est incroyable. Regardons maintenant le CAC 40. Hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, quand même. On est français. On est français. Oh, bah non! Regarde ça! Oh, arrête! Regarde-moi ce truc! Regarde, donc là, c'est pareil. Hein. Voilà, donc là, c'était au plus bas, fin septembre. Hein, voilà. On est remonté comme le Nasdaq. Hein. Et là, alors, on a baissé un peu moins. Mais vous savez qu'il y a toujours un petit temps de retard entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Même si l'annonce, on l'avait eu, les marchés étaient encore ouverts en Europe. Hein. Mais on a eu, hein. On a eu combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu quand même moins 1,17% sur le CAC 40. Mais je ne serais pas surpris que lundi, ça continue de baisser. Voilà. Alors, à noter quand même qu'il y a eu une belle performance aujourd'hui sur le CAC 40. Renault qui reprend des couleurs. Hein, on va en parler de Renault. Ah, peut-être pas dans cette vidéo. Hein. On va en laisser un peu pour la semaine qui vient. Alors... Mais bon, Renault, un petit 4%, hein, si je ne m'abuse. Hein, je vais oublier, j'ai pas envie de chercher, ça m'emmerde. Hein, regardez Renault, presque 5% aujourd'hui sur un marché baissier. Franchement, bravo Renault. Vous l'avez vu, la nouvelle Mégane, la e-tech, là, c'est pas mal ça quand même. Hein. Je l'ai vu passer dans la rue l'autre jour. Je pensais qu'elle était plus grosse, tu vois. Mais franchement, elle est bien. J'ai regardé un peu l'intérieur, là. Oh. Tu peux appuyer pas. Ils se sont pas foutus de nous sur ce coup-là. Peut-être une belle entreprise. Bon, allez, on dégage ça. Hein, on va pas se concentrer sur une entreprise. Hein, là, l'heure est grave. Hein, on est peut-être en train de vivre une fin d'année absolument catastrophique. Hein. Voilà, donc là, on est début 2022 et là, on est aujourd'hui. Hein. Hein, je ne sais pas si vous savez lire un peu un graphique, j'imagine que oui. Hein. Sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un peu de technique. Hein, s'il y en a qui n'y connaissent absolument rien, éventuellement, je peux vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là, clairement, on est sur un marché baissier. Hein, je crois que là, il n'y a pas besoin de savoir pour comprendre que ça baisse. Hein. J'ai même tracé des lignes, là, oui, non, ça baisse. Et vous avez vu que entre là et là,
voyez, là, il y a un support, résistance. Bon, là, on a cassé le support, mais bon, ça a rangé un peu, et on est revenu, paf, résistance. Et un support, là, il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc là, c'était l'annonce de l'inflation aux États-Unis qui avait augmenté, et là, paf, on est redescendu. Et donc là, on s'est arrêté sur un support, le support de cet été, entre le 16 et le 5 juillet. Il faut savoir que, j'avais dit, le 16 juin, c'était le bottom, mais c'était le bottom du marché américain. Pour le marché français, c'était le 5 juillet, quelques jours après. Donc, enfin, 2-3 semaines après. Mais on est dans un range à peu près, voilà, qui tourne aux alentours de 5800. C'est un gros support, 5800. La semaine prochaine, est-ce qu'on va venir taper le support du 7 mars, qui est là, qui est à peu près à 5700 et quelques, ou bien est-ce qu'on va venir au plus bas de toute l'année, qui est à 5600. C'est pas bon 5800, 5600 pardon, c'est pas bon du tout. Donc là, c'est une inconnue pour la semaine prochaine. C'est chaud quand même ce qui se passe. Là, ce qui va se passer la semaine prochaine va être primordial. On va vraiment savoir si on va ranger, c'est-à-dire entre allez, même 5006 et 6100, ou est-ce qu'on va venir taper là ces deux supports si on va descendre en dessous de ces supports, sachant que je sais pas si j'ai tracé la ligne, voilà. Regardez, support, juin 2021, 5004, 5003,89. Voilà. Derrière, les gars, le support suivant, c'est 4500. Voilà. Donc là, regardez ce méchant truc là, moins 15%. Déjà, entre aujourd'hui et le support de 4005, c'est moins 22%. Tout est possible. Tout est possible. Donc là, on rentre dans une... La semaine prochaine, c'est quand même important. Qu'est-ce qui va se passer dans ce mois d'octobre? Déjà qu'on a eu un mois de septembre catastrophique. Si ça continue comme ça... Donc là, il faut quelques bonnes nouvelles. Il faut que le mec de la Fed nous dise... Ou alors, il faut attendre le 8 novembre. Les élections midterms. Il va forcément se passer quelque chose autour des élections midterms. Soit ça range jusqu'aux élections, soit ça descend très bas et peut-être que d'ici là, l'inflation aura baissé. C'est possible, tout est possible. Il faut savoir une chose, c'est que le marché ne redeviendra pas haussier tant que la Fed n'aura pas cessé d'augmenter les taux d'intérêt. Tant qu'on aura toujours cette incertitude, tant que la Fed n'aura pas dit « Bon les gars, c'est bon, on a fait baisser l'inflation de façon significative, à cause de ça on a créé un peu de récession, donc du coup, maintenant, à partir de maintenant, on va se calmer et on va plus toucher au taux d'intérêt, voire même on pourrait presque le baisser. » Tant qu'il n'y aura pas ce discours-là, il n'y a aucune raison pour que les marchés soient haussiers. Attends, qu'est-ce que tu veux? L'autre, il nous menace de nous claquer une bombe nucléaire. La Chine qui est toujours, on le répète pas, mais la Chine est toujours en politique zéro Covid. Donc, un cas de Covid, et puis il bloque toute une ville. C'est vraiment la merde. Sachant qu'on sait qu'il va y avoir le retour du Covid. J'en sais quelque chose. Je l'ai eu pour la deuxième fois début septembre. Voilà. Je l'ai eu en janvier et à nouveau début septembre. Donc, crois-moi, le Covid est bel et bien là. Puis j'ai morflé. Donc, ouais. C'est les symptômes de la grippe. Donc, je sais pas si tu l'as eu, mais bon, moi, je l'ai eu 2 fois. Donc, je sais maintenant, je suis un spécialiste du Covid. Il est là, et à mon avis, il est là pour longtemps. D'ailleurs, en parlant de Covid, j'avais plus regardé, j'avoue. Mais bon, j'ai jeté un coup d'œil sur Valneva. Un Valneva qui a fait un beau rebond aujourd'hui. Mais bon, on n'en a rien à foutre. En tout cas, les actionnaires de Valneva, ceux qui sont actionnaires depuis un petit moment, je pense qu'ils en ont rien à faire. Voilà. Alors là, on est à combien avec Valneva? Donc Valneva, plus 3,45. 6 €. 6 € Valneva. Vous vous rendez compte? 6 €. Dans une vidéo, il y a très longtemps, je vous dis, je ne serais pas surpris qu'elle descende à 3 €.
On va y arriver. Hein. En fait, il y a deux choses qui peuvent faire remonter Valneva. C'est le vaccin de la maladie de Lyme et le chikungunya. Hein, vous l'avez compris, le Covid, hein, pour Valneva, c'est fini, quoi. On en reparlera de Valneva. Hein. Ils ont fait une levée de fonds là, de 100 millions d'euros. Bon, en général, quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont besoin de financement pour finir un truc. Alors, on sait que Pfizer a pris 8% de l'entreprise, pourquoi, je ne sais même plus combien d'ailleurs, 9 euros je crois. Ils ont perdu 3 euros les Pfizer. Sur 8%, ça fait beaucoup quand même. Enfin bon, eux, ils en ont rien à foutre, mais l'entreprise a pris cher quand même. Vous vous rendez compte? Valorisation de Valneva, 830 millions d'euros. Alors qu'on vient de finir une période de 2 ans de Covid. Ils avaient un vaccin et ils ont rien vendu. Voilà. On n'est pas loin d'un scandale, tu vois. C'est incroyable quand même, quand ils pensent. Vous vous rendez compte que la France n'a même pas acheté de vaccin Valneva? Même pas, rien, zéro. Enfin, à part peut-être dans le cadre de la distribution européenne. Bon, peu importe. Voilà alors, quoi faire, hein? Quoi faire, hein? Quand on voit ce graphique à début 2022 qui n'arrête pas de baisser, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, bah, tu fais rien. Tu fais rien. T'attends. Je vais pas me répéter à chaque vidéo, mais bon, c'est pas la peine de paniquer. Et surtout, si la semaine prochaine, ça s'écroule, c'est possible. S'il y a une sorte de capitulation, comme on dit, ça veut dire que les gens se disent, bon, laisse tomber, il n'y a rien à attendre du marché, la Fed va continuer d'augmenter les taux d'intérêt, le marché va continuer d'être baissier, je vends, j'en ai plus rien. C'est pas la peine de paniquer, d'accord? La bourse, ça monte et ça descend. En ce moment, on est sur un marché baissier. Et je vous l'ai dit, ça ne sera pas haussier tant que la Fed ne dira pas clairement « Allez, maintenant c'est fini, on a fini d'augmenter les taux d'intérêt et désormais on va faire une pause où là, effectivement, ça peut revenir. » Mais il faudrait vraiment un changement de situation mondiale. Là, vous l'avez vu, hein, y a les politiciens français qui nous ont dit que cet hiver, va falloir faire des économies. Tu les as vus, la valse, les cols roulés, tout ça, là, les machins comme ça. C'est quand même pas sérieux, quand même. Dites-nous les choses une bonne fois pour toutes. Arrêtez de faire de la communication. Ah, il faut faire des économies, ben on va faire des économies. Ils nous prennent vraiment pour des cons, sans déconner. Hein? C'est quand même incroyable. Ils sont là. Il y en a un qui dit mais non, je mettrais col roulé. T'as le ministre qui est en col roulé, le président qui se présente en col roulé. Tu sais, ils nous prennent vraiment pour des gamins. Hein? Genre, français, vous avez vu, on porte des cols roulés? Eh bien, vous aussi, vous pouvez porter des cols roulés. Hein? En plus, moi, j'en ai des cols roulés. Tiens, bah, j'en mettrai un la semaine dernière. La semaine prochaine. Bah, ça tient pas chaud. C'est pas parce que t'as un truc autour du cou que tout à coup t'as... Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Alors bien évidemment, les gens se ruent sur les stations essence. Les gens ont peur. Hein? Ça fait comme le Covid avec le PQ, tu sais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nos portefeuilles. Hein? On va être honnête, on n'en a rien à foutre du reste. Je vous ai dit, être investisseur à la bourse, c'est être un peu cynique. Nous, on ne fait pas de politique. On n'en a rien à foutre de ce qui se raconte au sommet. Nous, ce qui compte, à part pour la fiscalité, bien évidemment. Nous, ce qui se raconte au sommet, dans les plateaux télé, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'inflation. Tu vois à quel point l'annonce du chômage, là, ça a un effet mondial. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre du chômage aux États-Unis? Bah non, non. On en a quelque chose à foutre, puisque t'as vu, bing, le CAC 40 était vert ce matin, au moment de l'annonce, paf, moins 1,30 ou je sais plus combien. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est qu'est-ce qui se passe, voilà.
c'est pas les histoires de col roulé. Hein, les histoires de col roulé, nous, on n'en a rien à foutre. D'accord? On les laisse s'amuser hein, sur les plateaux télé, dans les débats. Nous, on est là pour surveiller l'inflation, surveiller le taux de chômage, pour voir si on va pouvoir se sortir de ce merdier. Voilà. C'est la seule chose qui nous intéresse. Si tu commences à perdre ton temps avec ces conneries, tu es fini. Alors, était-ce une semaine pour rien? Bah non, en tout cas pas sur le CAC 40, puisque le lundi 3 octobre, on a démarré là, et aujourd'hui, on finit ici. Au final, sur la semaine, on a quand même pris presque 4%. Le problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours un petit retardement, donc je serais pas surpris que lundi ait un rattrapage. Sur le Nasdaq, en revanche, je sais pas comment on va se terminer, il reste combien de temps? Il reste 2 heures de marché, vendredi, donc on est le vendredi 7 octobre. Sur le Nasdaq, en revanche, si ça touche là, bah on aura fait une semaine pour rien. Vous vous rendez compte quand même? Tout ça... Voilà. En fait, le marché qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un marché pour les traders. Voilà, c'est un marché qui... tu vois, par exemple, là, si tu sentais qu'on allait monter, tu prenais là, tu vendais là, ou en tout cas, bon, tu t'achètes jamais au plus bas et tu vends jamais au plus haut. Hein. Ça peut t'arriver une fois ou deux, mais bon. Mais tu as compris le principe, et puis ensuite, ou alors là, dès qu'il y avait l'annonce du truc de l'emploi, tu vendais direct. Mais pour les gens investisseurs à long terme, ce qui s'est passé cette semaine n'a aucune importance. Voilà. Nous, d'ailleurs, depuis le début de l'année, ce qui se passe n'a aucune importance. La chute, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, ben, on regarde ça un peu attristé, hein, c'est vrai. Hein. On se dit, c'est pas vrai, encore une semaine rouge. Putain, c'est pas vrai, merde. Mais au final, qu'est-ce que tu veux faire? Rien, il n'y a rien à faire là-dedans. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'êtes pas bien, si vous vous levez avec les genoux qui tremblent, il faut vendre. Hein, il faut vendre, il faut s'en aller du marché et faire autre chose. Tu récupères ton cash, avec plus-value ou moins-value, peu importe, et tu te barres. Tu fais autre chose, tu voyages, enfin il y a des tas de trucs à faire dans la vie. Mais surtout ne reste pas sur les marchés boursiers. Tu vas devenir fou aussi. D'accord? Je sais pas si je l'ai encore dans la description de ma chaîne YouTube, mais je dis à la fin, ce qui compte, c'est d'être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est ce qui compte. Donc si tu vois qu'être sur les marchés financiers, c'est vrai, cette année, c'est une année difficile. Hein, on sort quand même de 10 ans de hausse. Là, on vit une année qui est quand même assez merdique. Si tu te sens pas bien, hein, si tu te sens stressé, sors du marché. Voilà. Vends-moi tout ça, et au début, si tu as des moins-values, tu te dis oh, j'ai perdu tant d'argent et tout. Mais tu verras qu'au bout de 2 semaines, tu n'y penseras plus. De temps en temps, ça te reviendra à l'esprit, parce que forcément, tu es abonné à Métamorphose 47. Ah, je ne manquerai pas de te rappeler hein, combien tu as perdu. Mais au final, tu ne te lèveras pas avec les genoux qui tremblent. Tu seras heureux à nouveau. C'est important, ça. C'est important. D'accord? Allez, salut.